terminé. Maintenant, c'est le temps où chacun doit appliquer son libre arbitre. Où tu veux, où tu ne veux pas. Tu es libre parce que ta vie t'appartient. Le Seigneur Jésus-Christ disait que celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Mais celui qui perdra sa vie à cause du monde ne la retrouvera pas. Celui qui n'aura pas la vie éternelle n'aura pas la vie éternelle. Amen. Donc, ce sont des jours spéciaux pour nous. Très spéciaux pour un véritable chrétien de ne plus manquer à ce temps spécial. Amen. Et on peut voir ça simple dans les éléments. La chose que Dieu a toujours fait, ça a toujours été simple. Et quand les gens regardent, c'est simple. Mais quand Dieu parle, la chose est grandiose. La chose est tellement grandiose. Il dit, une vierge concevra. Un enfant nous aimait. Donc quand il parlait de cela, c'était très grand. Les gens ont écrit même dans les journaux. Parce que c'est une chose qui ne s'est jamais passée. Qu'une vierge puisse concevoir. Cela ne s'est jamais passé depuis que le monde est monde jusqu'aujourd'hui. Et avec une seule vierge qui avait conçu. Vraiment, cela fait tonne partout. Les gens pouvaient garder leur fille vierge, et ceci, cela. Des années pouvaient couler. Mais chose étonnante, quand la vierge a conçu, c'est elle-même qui a dit que non, je suis enceinte. Même ses proches parents ne savaient pas qu'elle était enceinte. Même son fiancé ne savait pas qu'elle était enceinte. Amen. Et ne croyait pas que quand Dieu parle de ce problème de l'enlèvement, ça viendra des choses de manière à frapper à l'œil nord. C'est seulement ceux qui partiront qui sentiront la chose. Amen. Amen. C'est seulement ceux qui partiront. Même Joseph, qui lisait la Bible, était un sacrificateur. Joseph était un sacrificateur. Il lisait la Bible chaque jour autant. Une vierge concevra, une vierge concevra. Mais quand sa femme qui était vierge a conçu, il dit non, je rompre avec elle. Oh. Il avait rejeté la promesse. Marie, sachant que l'enfant qui était en elle était le Dieu tout-puissant en elle. Mais elle a rejeté aussi la promesse. Parce que c'était tellement simple qu'elle-même, Marie, ne pouvait pas croire que Jésus était Dieu. Amen. Alors pour laver son opprobre, il est venu dire à Jésus, moi et ton père, on te cherche. C'est qu'elle a oublié même ce que l'ange lui avait dit. Attention. Frère, les choses de Dieu sont tellement simples que les gens oublient. Alléluia. Les gens oublient. Tellement simple. Tellement simple. Donc les gens veulent voir de grandes choses. Et si vous voyez des églises où il y a plein de gens, c'est parce qu'ils voient des miracles. Ils voient des grandes choses. Vous verrez que dans l'apparition de la colonne de feu ici, l'apparition de la colonne, l'ange est à Paris. Bon, les gens aiment ces gens de Dieu. Vous comprenez l'église? Que chacun de nous soit prêt. Amen. Les temps sont mauvais. Le départ est tellement proche. Tellement proche. Amen. Il y a les gens même qui prophétisent contre le roi de France. Le roi de France va mourir. Et c'est là qu'ils vont se réjouir. Mais moi, je ne peux pas me réjouir de la mort du roi de France. Tout ce que je sais, que le roi de France partira vivant là. Il est fatigué et Dieu le garde encore. Il partira vivant parce que c'est ainsi dit le Seigneur. Voilà. Et quand vous les regardez aujourd'hui, il est devenu comme les bruits du monde. Donc il est devenu aussi la montre marquant le temps. Marquant vraiment le temps. Il a peut-être 86 ans, 88 ans. Et il n'arrive même pas à se lever de son lit. Mais la Bible dit qu'il reste serviteur, que son maître en venant
les trouvera en train de prêcher. Alors croyez-vous que le maître va le trouver dans la tombe, dans le repos? Non. Il sera toujours vivant. Il peut disparaître 3 mois, 1 mois après, il revient, il prêche. Et le jour où son maître viendra, il le trouvera toujours en train de prêcher. Et lui n'est pas établi sur tout le monde. C'est les gens qui font une confusion. La Bible est précise. Que laisse ses serviteurs fidèles et prudents, que Dieu a établi sur d'autres serviteurs. Donc lui, il est établi sur d'autres serviteurs. Comme lui-même, il a si bien dit que dans la table est déjà garnie. Il dit, tout ce que je pouvais donner comme travail, Seigneur, je l'ai fait. Tout ce que je pouvais dire comme vérité, je l'ai dit. Maintenant, laisse ton serviteur partir en paix. Mais Dieu ne veut pas les laisser partir en paix. Frère, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a vraiment une chose qui se prépare à l'église. La Bible dit, il ira bien qu'il ira le dernier. De bientôt que nous saurons qui est qui. C'est bientôt. Bientôt nous saurons que cette sœur-là ne croyait pas, celle-là elle croyait. Ici on peut se tromper, on peut venir à l'église, tous. On peut venir à l'église, chanter, danser et sortir. Dieu peut faire même un miracle sur toi. Mais tu n'es pas le premier pécheur qui l'a fait un miracle. Il y avait 10 lépreux. Il les a tous guéris. Mais un seul lépreux était reconnaissant en Dieu. Dieu peut te guérir, Dieu peut te faire des miracles. Mais tu n'es pas, tu lui appartiens. La seule chose qui témoignera que tu lui appartiens, c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Amen. C'est ce que nous voulons voir. La seule chose. Nous voulons voir servir les desseins de Dieu et non autre chose. On va se mettre debout pour lire les Saintes Écritures. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ne manquez pas les 3 jours. Parce qu'il peut arriver qu'après les 3 jours, je puisse partir aussi en France. Amen. Ne manquez pas les 3 jours. Luc, chapitre 7. On va lire l'histoire de notre bien-aimée sœur Marie de Magdala. Vous l'aimez aussi? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce qu'il y a des maris de Magdala ici? Amen. Et Dieu vous bénisse. À partir du verset 36 jusqu'à verset 50. On va lire beaucoup de citations. Et ceux qui seront peut-être loin, ils peuvent même dormir ici. Ils peuvent dormir ici. Ceux qui verront que non, ils n'ont pas la possibilité de retourner. Ils peuvent dormir à 5 h du matin, ils peuvent aller travailler et venir ici. Nous, c'est ce qu'on faisait quand on était encore de jeunes. Pas comme je suis devenu William Vieillard. Amen. Quand j'étais encore William jeune, c'est ce qu'on faisait. Donc tu vas travailler et tu rentres à l'église quand il y a une consécration. Dis-moi ça, frère. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Tu veux très bien que chacun puisse avoir sa Bible. Tu veux vraiment très bien que chacun puisse avoir sa Bible. Amen. Et voici. Après, à la fin, j'aurai peut-être besoin de la sœur Assis, sœur Poli, la jeune sœur. Comment tu t'appelles, ma vie? Karen et puis la sœur Jacques. Allons-y. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien. Un homme religieux avait prié le Seigneur de venir. Donc il avait invité le Seigneur chez lui. Comme toi, ce soir, tu peux l'inviter dans ton cœur. Le pharisien l'avait invité. Et il était venu. Et pourtant, le pharisien ne croyait pas. Mais toi, tu crois, tu peux l'inviter aussi. Et le pharisien qui ne croyait pas l'avait invité, il est venu.
Mais toi qui crois, tu peux l'inviter et il viendra. Et ce soir, nous l'invitons. Est-ce que vous l'invitez avec moi? Et Dieu vous bénisse. Dis-moi ça, frère. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison. Cette femme-là, c'est Marie de Magdala. Et la femme dans la Bible a toujours typifié une église. Une église de mauvaise vie. Et chaque personne ici typifie l'église. Et vous avez pris la Sainte Seine avec une mauvaise vie. Mais il faut l'inviter. Amen. Cette femme-là a invité aussi. Elle est invitée à la fête de la femme. Mais au lieu d'aller chez l'ordonnateur de fête, lui, il a trouvé un trésor à côté d'elle. Allons-y, frère de Dieu. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. De parfums, de grands prix dans notre tradition. Il n'avait pas apporté un parfum de Oya, non. Non, c'est comme je vous avais dit le dimanche. Les dons que tu donnes à Dieu témoignent de ce que tu es. On le verra. Les dons que toi tu viens donner à Dieu, là, ça témoigne réellement de ce que tu es et la considération que tu as envers Dieu. Tu crois que pour aller chez Ouattara et que tu as le billet de 5 000, 8 000, 2 000 dans ta poche et que tu vas aller faire un don à Ouattara, tu vas lui donner 500 francs. Personne ne le fera. Personne ne le fera. Ils prendront peut-être un gros billet pour aller donner à Ouattara. Mais regardez ce que nous faisons, nous qui se disons étant des fils de Dieu, que nous respectons notre Dieu, nous prenons le billet Oya, c'est ce que nous donnons à notre Dieu. C'est ça notre considération vis-à-vis de lui. C'est comme ça que nous les considérons. Les trois rois mages, ils avaient pris le trésor caché qui était armé. De l'or, de myrrhe, de ceci, de vraies choses pour aller lui donner. Et frère, on dit que l'offrande, tout simplement qu'il partait donner à Jésus-Christ, témoignait que ce mage avait reconnu le surnaturel. L'hommage, le don que tu donnes à Dieu, témoigne réellement que tu connais Dieu dans cet âge. Tu connais Dieu dans cet âge. Remarquez cet homme-là appelé David. Il dit, je ne peux pas dormir dans une maison de sel pendant que Dieu t'a fait dormir dehors. Je dois construire une maison pour Dieu. Il avait reçu la révélation. Mais les gens qui n'ont pas la révélation, ils considèrent le monde par rapport à Dieu. Et ils se disent des chrétiens. Honte à nous. Honte à nous, mes bien-aimés frères. Vraiment honte à nous. Si je peux encore considérer le monde plus que la parole, c'est que je ne suis pas un fils de Dieu. À cette heure où nous sommes arrivés, si je peux le faire, c'est que je ne suis rien devant Dieu. Et vous allez voir que quand nous allons parler, parce que le titre c'est servir Dieu, servir les personnes de Dieu aujourd'hui, vous allez voir que chacun, qu'est-ce qu'il sert dans sa vie. Et vous trouverez pourquoi vous n'êtes pas né de nouveau. Pourquoi il n'y a pas une nouvelle vie en vous. Or, au moment où nous sommes arrivés, chacun devrait déjà grandir sur un point. On ne doit pas toujours rester le bébé, comme l'apôtre Paul le dit. Il dit, vous qui devrez être les maîtres, vous êtes toujours le bébé. Toujours au lait, au lait. Mais il y a du miel. Pourquoi toujours au lait? Pourquoi? Pourquoi rester au lait? Et les promesses que Dieu a fait dans cet âge, personne n'a bénéficié. Et quand Dieu regarde au ciel, il est attristé. Allons-y, frère. Et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds avec ses larmes. Écoutez la femme là. Elle est venue se mettre à genoux aux pieds du maître. Elle est venue se mettre à genoux. Elle a reconnu qu'elle était pécheresse. Au lieu d'aller puiser de l'eau pour venir laver les pieds du maître,
Lui, il a pris ses larmes pour laver les pieds d'Inès. Et frère Branham dit que la repentance sans larmes est nulle et sans effet. Une repentance sans larmes est nulle et sans effet. Tu verras qu'aujourd'hui tu as fait ça, tu viens ici, tu te mets à genoux, tu pries, Dieu ne t'a même pas exaucé. Tu quittes la chair, 2-3 jours, tu reprends la même chose. Frère Branham dit que quand Dieu te pardonne, il enlève la racine, le désir qui t'envoie faire la chose. Mais si la chose revient, c'est que la chose est dedans. Dieu ne t'a jamais pardonné. Amen. Il dit, je ne suis pas le fils d'Adam pour mentir, ni le fils d'Adam pour me repentir de ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, ce qui est dans la Bible reste écrit. Et c'est une vérité. Moi, je suis témoin de cela. Amen. Amen. Je ne peux pas me tenir ici sans être témoin de ces choses. Je dois être un véritable témoin. Que tout ce que la Bible a dit doit s'accomplir. Et je le vois s'accomplir aussi dans ma vie. Amen. Abraham dit qu'elle n'aurait pas honte de prêcher, de vous prêcher vous-même. Je vous dis vrai que ce que Dieu a dit dans la Bible s'accomplit aussi dans ma vie. Que ce soit en bien ou en mal, ça s'accomplit. Mais cette femme, ce qui m'étonne, elle était tombée au pied de Jésus. Personne n'avait prêché. La profondeur après la profondeur. Amen. Elle est venue tomber en train de travailler le pied du Seigneur. En train de travailler en plein le pied du Seigneur. Et il a pris ses cheveux et il a essuyé. Donc elle a tellement travaillé, pas debout. Elle n'avait pas travaillé debout. Amen. Elle a travaillé à genoux. Est-ce que vous comprenez, oui? Elle n'a pas travaillé sans larmes. Mais elle a travaillé avec l'âme. Elle n'a pas travaillé avec sa dignité. Parce que la chevelure, c'est la dignité de la femme. Elle s'est dépouillée de sa dignité. Les gens qui étaient dans la salle la connaissaient comme une femme comme ça. Mais ce jour-là, quand il a retrouvé le Père, elle est tombée à genoux, en train de servir le Seigneur. Et il m'aime. Comment toi tu le sers, toi? Dis-moi comment tu le sers. Dis-moi, frère, sœur, comment tu sers le Seigneur. Elle l'a fait. Cette femme-là l'a fait. Et vous allez attendre ce que le Seigneur dit. Le Seigneur va dire pourquoi elle l'a servi. Il y avait quelque chose qui avait touché la femme. C'est la chose-là qui avait amené la femme à servir Dieu. Et si la chose n'est pas à toi, tu ne peux pas le servir. Tu vas venir ici prier parce que tu as un problème. Un problème de mariage, un problème d'argent, un problème de ceci, un problème de cela. Et quand le problème est résolu, dis-moi ça, frère. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignait de parfum. C'est ça. Elle oignait le pied. Donc elle a beaucoup travaillé, cette femme-là. Aïe, aïe, aïe. Simon le pharisien qui l'avait invité, peut-être qu'il était son copain. Mais lui, il a oublié son copain. Celui qui lui avait donné l'argent pour acheter le parfum de Grand Prix, elle a tout oublié. C'est une femme qui a crié au Seigneur, elle devient humble, simple et douce. Donc c'est une femme facile. C'est une femme facile. Et c'est là que tu sauras que j'ai le Seigneur à moi. Quand tu vois les trois qualités là, simple, douce et humble, effacée, tu sais que non, je crois le message du temps de la fin. Même dans ta chambre, tu peux te mettre à genoux, tu dis Seigneur merci. Parce que je crois le message du temps de la fin. Cette femme était une femme orgueilleuse. Vous connaissez les prostituées de grand prêtre. Elle était une prostituée de grand prêtre. Parce que le parfum qu'elle portait
montrer déjà que non, elle était une prostituée de grande personne. Mais elle s'est humiliée devant Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pousser à s'humilier? C'est ce que nous voulons voir. Allons-y, très bien. Allons-y. Le pharisien qui l'avait invité, Simon qui l'avait invité, qui avait invité Jésus. voyant Il n'y a cela, pas l'ampoule ici. Près de vous, David. Il n'y a pas des ampoules, tu ne vois pas tout fait sombre. Allons-y, frère. le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, Il y a si cet homme ici, il était prophète. Allons-y, frère. il connaîtrait qui? Il connaîtrait qui est cette femme-là. Et de quelle espèce est la femme qui le touche? Alléluia. Mais cet homme-là était le prophète. Il n'était pas un prophète, mais il était le prophète. Un prophète, c'est Branham. Un prophète, c'est Moïse. Un prophète, c'est Élie. Mais Jésus était le prophète. Il était la totalité de tous les prophètes. Et il connaissait ce que c'est la dame. Il savait avant la fondation du monde comment récupérer la fille d'Abraham. Et il met. Et il sait, parce qu'il n'y a pas d'hasard, comment il doit te récupérer. Lui, il sait. Ce soir, il sait ce qu'il va récupérer. Il connaît. Lui, il connaît. Récupérer la fille d'Abraham. Amen. Amen. Allons-y, frère. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole. Et pourtant, quand il quittait le ciel, là, il n'a pas aimé des hommes justes. Non, Christ n'est pas venu sur la terre parce qu'il a aimé des hommes justes. Lui, il est venu parce qu'il nous a aimés, nous. Nous qui sommes des pécheurs. Et vous qui êtes des pécheresses. Et il est. C'est à cause de cela qu'il est descendu. Il n'est pas descendu parce que les gens étaient justes sur la terre. Frère, depuis que je suis né, il n'a jamais dit que ça c'est ta sainteté. Un bébé qui n'a jamais mangé ni fait quoi, il est mort, on est parti dans la terre. Et au temps de Sodome et Gomorrhe, il y avait des bébés qui sont morts dans le feu. Au temps de Noé, il y a des bébés qui sont morts dans le Galilée. Ici, nous parlons de la grâce de Dieu. Nous ne parlons pas de ces choses-là, des illusions. On ne se conduit pas selon notre propre connaissance. Amen. Amen, l'Église. Allons-y, frère. Jésus prit la parole et dit, c'est là maintenant qu'il va nous révéler la chose. Allons-y. Simon, j'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te dire ce soir. Maître, parle, répondit-il. Et il dit, maître, écoutez, Simon connaissait que Jésus était le maître. Il était rabbi. Simon connaissait. Malgré qu'il était pharisien. Et le monde doit connaître que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Si le monde ne connaît pas, c'est qu'il y a un problème. Le monde doit savoir. Dans ton travail, on doit savoir. Dans ton école, on doit savoir. Même au marché, quand toi tu rentres, les gens disent que cette femme-là, c'est une fille de Dieu. Parce qu'il y a toujours un signe qui doit te suivre. Il dit, maître, pose-moi la question. Vas-y, frère. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Donc il leur a remis leurs dettes. Ne payez pas, je vous pardonne. L'option de cet âge. Aujourd'hui, l'option de cet âge, c'est le pardon. Il dit, partez avec ces dettes-là, je vous pardonne. Mais ce n'est pas ça le problème. Non. Non, mais il va nous dire pourquoi cette femme, une grande pécheresse, a été pardonnée. C'est ce que nous voulons voir dedans. Vas-y, mon bien-aimé frère. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Tu as bien répondu, Simon. Puis, se tournant vers la femme, écoutez, il se tourne maintenant vers la femme pécheresse. Écoutez. Il dit à Simon, vois-tu cette femme? Est-ce que tu vois cette femme?
Je suis entré dans ta maison. Je suis entré dans ta maison. Et tu ne m'as point donné. Tu ne m'as pas donné même une place à m'asseoir. Tu ne m'as point donné d'eau. Tu ne m'as pas lavé même les pieds. Donc tu ne m'as pas servi. Et pourtant c'est toi qui m'as invité. Mais tu ne m'as pas servi. Tu ne m'as pas honoré dans ta propre maison. C'est qu'il manquait quelque chose. Toi tu peux l'inviter encore ce soir. Amen. Tu peux encore l'appeler de venir devant toi, mais comment tu vas le traiter? Il est qui aujourd'hui et maintenant il est qui? Parce que tu dois le servir comme la femme l'avait servi. Il est qui devant toi quand tu le regardes? Est-ce que c'est une photo? Est-ce que c'est Dieu avec la barre? Ou bien c'est la croix? Ou bien c'est quoi toi, Dieu devant toi? Parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Amen, amen. Comme tu l'invites aujourd'hui, Jésus est là. Tu peux dire amen à ça. Est-ce que vous voulez l'inviter? Est-ce que vous voulez l'inviter? Il est ici maintenant. Il dit là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Maintenant, cela dépendra de quelle manière tu vas les servir. Allons-y, frère. Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, tu m'as pas servi. Elle les a mouillés de ses larmes. Elle a mouillé ça de ses larmes. Allons-y, frère. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Amen. Car elle a beaucoup aimé. Ah, écoutez le secret. Il dit parce qu'elle m'a beaucoup aimé. L'amour est là pour servir Dieu. L'amour que nous devons avoir aujourd'hui, ce n'est pas pour servir le monde. La femme servait le monde. Mais quand il a croisé Dieu, Jésus dit, elle m'a beaucoup aimé. Donc tout ce travail qu'il a fait ici, c'est parce qu'il m'a beaucoup aimé. Dites amen. Si vous ne travaillez pas pour lui, vous ne l'aimez pas. Si vous ne travaillez pas pour lui, vous ne l'aimez pas. Si vous ne le servez pas, frère Alain, si quelqu'un ne le sert pas, il n'aime pas. Même une femme. Parce que l'histoire de la femme et l'homme, c'est la même chose. Si la femme vient jeter la nourriture sur la table et il s'en va, c'est qu'elle n'aime pas beaucoup cet homme. Elle n'aime pas. Il y a des femmes qui se sont mariées à cause d'argent, à cause de beauté de l'homme et à cause de ceci et de cela. Mais quand les choses diminuent, tout commence à tomber à l'eau, et la beauté, l'homme commence à marcher comme ça, c'est fini. Surtout qu'aujourd'hui, il y a un grand problème dans le foyer, c'est le problème de faiblesse sexuelle. Et quand l'homme atteint la faiblesse sexuelle, la femme se détourne. Pourquoi il n'y avait pas d'amour? Donc il n'y avait pas. Marie de Magdalene avait beaucoup aimé le Seigneur. Et il avait aimé. C'est pourquoi il avait servi. Dans d'autres traditions, si vous lisez, il dit que cette femme m'a beaucoup aimé. Elle a cessé de travailler ici, de me servir, de me servir, de me servir. Toi qui sais quoi faire. Oh my God. Frère, je suis chrétien. Mais regarde qui tu sers. Les pharisiens sont venus dire à Jésus, nous ne sommes pas des bâtards. Nous sommes des enfants d'Abraham. Et nous servons depuis longtemps, nous servons Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez de la postérité d'Abraham, vous allez mourir. Ah, pourquoi il cite l'amour? Parce que si les pharisiens aimaient Jésus, ils allaient servir Jésus. Mais comme eux, ils n'aimaient pas Jésus, ils servaient le monde. Et Jésus n'a pas manqué à leur dire, vous servez votre père, les Satan. Vous servez les Satan. Alors quand vous lisez Frère Abraham,
Il dit que les pharisiens n'ont jamais commis de péché. Les pères, arrière, les grands-pères, ils n'ont jamais péché. Mais Jésus leur dit, vous avez comme père le diable. Amen, amen. Le diable. Le diable. Le problème que nous prêchons maintenant, c'est de servir Dieu. Et nous avons vu, premier point, que Marie de Magdala avait servi Dieu parce qu'il avait aimé. Amen. Sans amour, tu ne peux pas servir même ta femme. Sans amour, tu ne peux pas la servir. Amen. Tu feras toujours les parents ici, les enfants ici, de l'autre côté, et tu vas commencer à murmurer dans ton cœur. Parce que le vrai service commence dans le cœur. Un regret sincère qui est dans ton cœur. L'amour véritable crée le regret sincère. Tu commences à regretter le mal que tu fais à l'autre. Tu commences à pleurer dans ton cœur. Tu te mets à la place de l'autre. Tu dis que si moi on me faisait ça, parce que la Bible nous dit que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Oh Seigneur, je ne sais pas comment on va parler encore. Pour que vous puissiez comprendre. Nous devons servir le dessein de Dieu. Or, le dessein de Dieu dans cet âge, c'est l'amour fraternel. Dites Amen l'Église. Toi, tu peux relire encore la citation? C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle l'a beaucoup aimé. Ah, elle a beaucoup, pas, elle m'a aimé petit. C'est une directrice, tu comprends? Ce n'est pas que non, elle m'a aimé petit. Elle m'a beaucoup aimé. J'aime cette phrase. Elle a beaucoup aimé. Et quand elle aime beaucoup, elle a pleuré avec l'âme. Et il va. Ma pauvre mère qui m'a mis au monde me disait, si tu veux marier une femme, soit elle peut dire avec elle au commencement, si cette femme-là ne pleure pas, elle ne va pas te craindre dans les mariages. Amen. Elle va dominer sur toi. Une bonne femme ne peut pas regarder son mari en face. Amen. Quand son mari lui parle, elle a la tête. C'est ça. Parce que moi, je ne peux pas regarder le Seigneur. Ces gens, je n'ai même pas le droit de les regarder. Alors, à combien de fois plus fort que les autres, moi, un pécheur. Mais il y a quand même des femmes qui discutent. Chaque dimanche avec leur mari. Et elle pense qu'elle a raison. Tu peux avoir raison sur terre. Mais sache que tu as un rendez-vous avec la mort. La mort, ce n'est pas un problème. Mais c'est le jugement devant Dieu. Et aujourd'hui, ici, tu peux frapper la poitrine comme tu veux. C'est moi, c'est moi. Comme hier, j'avais une grande sœur. Quand elle porte des super, elle marche. Elle se coupe comme ça. Il dit, oh, Catherine. Et 6 mois après, elle avait gagné 50 000 $ dans les diamants. Elle a acheté des maisons, elle a fait ça. 6 mois après, elle est partie la terre. Maintenant, c'est la terre qui dit non, rentre ici. On a commencé à mettre la terre à piétiner. La personne qui piétinait la terre, qui crachait sur la terre, aujourd'hui la terre est en train de cracher sur elle. Tu n'es qu'une motte de terre. 15 600. Tu n'es qu'une motte de terre. Tu n'iras pas avec ce corps au ciel. Même en enfer, ce corps-là n'entrera pas. C'est ton âme qui est à l'intérieur, qui ira au ciel, mais qui ira en enfer. Et il va. Et ce soir, le désir, c'est que vous devez aimer le Seigneur. Et si vous l'aimez, vous allez le servir. Correctement selon les Saintes Écritures. Est-ce que vous l'aimez? Dites Amen. L'amour de Dieu dans vos cœurs. Seigneur, je t'aime, mais le service que tu fais, c'est le service du monde. Seigneur, je t'aime, tu viens prier, il te donne de l'argent, il te donne la santé, mais chez les prostituées, chez les féticheurs, le parent féticheur, et tout ça, et puis tu vas me dire que non, je sers le Seigneur. Non, il faut arrêter avec ça. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas.
On ne joue pas avec le Seigneur. Amen. Si toi, tu ne peux pas, nous pouvons. Amen. Amen. Si toi, tu ne peux pas, nous pouvons le servir aujourd'hui. Amen. Il a dit, il n'avait pas besoin de toi. Il a dit à Moïse, le sceptre, je peux susciter les enfants d'Abraham. C'est toi qui as besoin de lui. Mais lui peut prendre le pierre de faire des enfants d'Abraham. Et le pierre là, vous savez c'est qui? C'était nous, autrefois un crédit. Autrefois un crédit dans la parole. Il nous a pris, il nous a façonné. Et je dis, Seigneur, mais voici, je suis prêt à te servir. Ça, c'est mon cas. C'est le dessein de Dieu. Le projet de Dieu, qui est le message de l'air. Nous allons lire encore Jean chapitre 21, verset 15 à 19. Écoutez ce qu'il demande. Il demande même à celui qui était avec lui dès le commencement. Dès le commencement. Il lui demande, est-ce que tu m'aimes? Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, va me servir. Frère, c'est personne ne peut servir Dieu s'il ne l'aime pas. Amen. Si vous ne le servez pas, parce que vous ne l'aimez pas. Si le frère Johnson continue à écrire la craie, c'est parce qu'il aime la craie. David continue à partir vendre le molécule parce qu'il aime les molécules. Élisée continue à travailler dans son administration parce qu'il aime ça. Les jours qu'ils aimeront le Seigneur comme il faut, ils nous abandonneront. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. C'est ce qu'il nous dit. Il dit on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On va lire les citations ici. On ne peut pas, c'est possible de servir deux maîtres à la fois. Or, au moment où nous sommes arrivés, Dieu attend une chose. Pas seulement Dieu, mais la nature tout entière. Pas seulement la nature, même les Branham et les pauvres. Oh Seigneur, quelle responsabilité. Cela ne posait sur les épaules. Et ils attendent ça avec une pression. Frère, imagine-toi que ton puisse t'enterrer. Tu es dans la tombe et tu sais que tu as le droit de ressusciter. Mais quelqu'un qui est en haut t'empêche. Elles vont vous empêcher, vos frères et vos sœurs, de ressusciter. Parce que vous aimez le monde et les choses du monde. Mais vous payerez chez la connaissance. Parce que les gens là, ils ont payé la vie éternelle au prix de leur sang. Mais est-ce que toi, Dieu t'a demandé le sang? Quelle grâce il t'a fait aujourd'hui? Il t'appelle tout simplement de servir. Il dit non, Seigneur, je suis encore un peu occupé. Ah. Oh, Seigneur. Hey, dis-moi la situation. Alléluia. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Est-ce que toi tu peux être Simon ce soir? C'est, est-ce que tu peux te mettre à la place de Simon ce soir? Mon frère, est-ce que tu peux te mettre à la place de Simon ce soir? Il pose la question, est-ce que tu m'aimes? Ce n'est pas ce qu'il a dit? Oui, frère. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Est-ce que tu me respectes? Non. Est-ce que tu m'obéis? Non. Est-ce que tu fais tout ce que je te dis? Il dit, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que ce soir, comme tu es assis là, tu peux dire dans ton cœur que tu aimes le Seigneur Jésus-Christ? Dieu ne te demandera pas ce que tu fais, ce que tu as dit. L'amour. On va un peu arrêter là pour retourner par l'Ancien Testament, pour voir celui que vous appelez votre Père dans la foi. Votre Père dans la foi. Il dit quitte ce pays. Va dans ce pays où je te montre. Abraham a fait ses bagages. Il est parti. Pourquoi? Parce qu'il est m'aimait. La seule manière de servir Dieu, c'est de l'obéir et de mettre en pratique sa parole. Abraham a tout laissé, ses parents, tout. Il a pris ses strict, il est parti. Arrivé, il a fait. Abraham dit non, quand même je vais. Je vais aller chercher un peu la nourriture avec lui. Oh Seigneur. Abraham va chercher la nourriture. Il revient au Canaan. Il va chercher la nourriture chez les Philistins. Il revient au Canaan.
voici 25 ans. Il m'a dit que j'aurais un enfant. Ah, sa femme me dit, mais c'est avec Agar. Il faut prendre Agar, tu vas faire un enfant avec elle. Il a fait un enfant avec Agar. Ismaël. Quelques jours après, il fait un enfant, Isaac. Amen. Discussion entre les deux. Voilà. Discussion. Sarah a dit à son mari, chasse Agar. Amen. Vous chassez ça. Elle peine. Abraham n'avait pas obéi. Amen. Parce que ce n'était pas des commandements. Abraham a fait sourd d'oreille. Amen. Quand Dieu est venu, il a dit à Abraham, je sais que tu aimes Ismaël, il faut le chasser. Avec son maman. Abraham n'a pas hésité un seul instant. Dieu était d'accord avec ça. Amen. Abraham n'a pas hésité un seul instant de chasser Ismaël et sa maman. 2 ans encore. 2 ans, mais 3 ans passés, Dieu descend. Il voit que Abraham, tout son amour était maintenant sur Isaac. Isaac était devenu son ami. Dieu descend, dit Abraham, il dit Seigneur, fasse contre terre. Il dit viens m'offrir ton fils que tu aimes. Dieu ne te demandera jamais quelque chose que tu n'aimes pas. Amen. Il te demande toujours les choses que tu aimes. Amen. Il fait très mal. C'est ça. C'est que toi tu aimes dans ton cœur, que tu ne peux pas se séparer avec ça. C'est ce que lui te demande. Oui. Dis-toi te séparer avec ça. Amen. Si tu l'aimes, tu te sépares avec ça. Abraham est parti attacher le fardeau. Il a pris là, il a mis son fils. Il a pris le couteau, il l'a mis ici. Abraham, depuis qu'il avait connu Dieu, il sait que Dieu ne blague pas. Ce qu'il a dit, il finira par l'accomplir. Comme il m'a demandé Isaac, je dois aller l'offrir Isaac. C'est que lui, il aura un autre moyen de venir encore un autre fils. Abraham l'a amené. Son fils lui demande, ne peut pas où on va. Il dit non. Mon fils, comme il était aussi prophète, on s'en va faire un sacrifice à toi, on va rêver. Parce que Abraham croyait à la résurrection. Est-ce que toi tu crois à la résurrection? Si tu crois à la résurrection, tu serviras le Seigneur. Tu sais que la mort ne t'empêchera pas d'aller auprès de ton Père. Amen. Toi, tu sais ça dans ton cœur. Mais comme tu ne crois pas à la résurrection, tu crois que là, tu peux rester éternellement sur cette terre. C'est pourquoi tu ne peux pas les servir. Parce que tu n'aimes pas. Abraham est parti, il a lié son fils. Il a pris le couteau. L'ange a pris sa main. C'est ce que nous allons voir le dimanche. Abraham dit, la première personne qui doit être devant, c'est la colonne de feu. La deuxième, c'est le prophète. Le troisième, c'est l'ange. Et la quatrième, c'est toi-même. Voilà comment la constellation est en train de se former dans ton cœur. Et l'ange a pris la main. Il dit non, Abraham, tourne les yeux de l'autre côté. Quand Abraham a tourné les yeux, il a dit Jéhovah Jireh. Dieu a pourvu quelque chose. Amen. Il rentre avec l'enfant, viens m'offrir des sacrifices. Dieu avait vu la sincérité dans le cœur d'Abraham. Dieu voulait voir l'amour qu'Abraham avait vers Isaac et l'amour qu'il avait vers lui, qu'il aimait plus. Mais Abraham, après avoir chassé son fils, Ismaël, qui ne connaissait même pas là où il était parti, l'autre il doit le tuer. Donc il a montré à Dieu que je t'aime plus que mes enfants. C'est ce que je disais à mon bien-aimé Sidoine. Il dit, si je dois travailler, maintenant je dois travailler pour mes enfants. Il dit, ah, frère Sidoine n'a pas encore eu de révélations. Il n'a pas encore eu de révélations. Il y a des gens qui se poumonent pour leurs enfants. Et ils croient que quand ils amènent les enfants à l'hôpital, ils font tout pour leurs enfants. Quand il les a mis très bien et qu'ils soient d'ordre avec Dieu. Non. Non. Il faut aimer Dieu plus que tout. Il dit si tu n'arrives pas à abandonner et ta famille, tes terres, tes enfants, ta femme, à cause de moi, tu n'es pas digne du baptême, dis ta mère. Pierre même dit, il dit tu sais. Pierre même dit, il dit
Seigneur, tu sais. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dit, Seigneur, tu sais. Il dit, bon, maintenant, va me servir. Frère, sans amour, tu ne vas pas me servir. Non. Sans amour, tu ne peux pas servir le Dieu que nous servons. C'est pratiquement impossible. Pratiquement impossible. Le dessein de Dieu aujourd'hui, c'est que chacun de nous puisse servir l'amour fraternel. C'est ça, le désir de Dieu. Parce que Dieu aujourd'hui, c'est la parole. Et la parole promise de cet âge, c'est l'amour fraternel. Et il fait que vous puissiez servir cet amour. C'est ce qu'il réclame. C'est tout ce qu'il fait. Que vous puissiez servir cet amour. Vous allez me poser la question, frère, comment on va le servir? Comme le temps nous manque, demain on va continuer. Amen. Demain on va continuer. Chacun doit savoir comment il doit servir cet amour. Parce que l'amour c'est Dieu. L'amour c'est Dieu, dites Amen. Amen. Vous ne croyez pas ou bien? C'est biblique, c'est écrit. Amen. On va faire un peu, on va revenir à l'arrière, dans t'approprier. Il dit que Dieu ne nous a pas créés au hasard. Tu ne vis pas là au hasard. Il y a un but qui est devant toi, c'est l'amour fraternel. C'est ce que Dieu te demande de servir. Comme Rebecca avait servi les champs. Vous comprenez? Rebecca, quand il a vu Eliezer, dans Approprié 77, quand il a vu Eliezer avait 10 chameaux. Et un chameau peut boire 200 litres d'eau. Et Eliezer a fait la prière. Seigneur, je veux au puits de Jacob. Merci que je demanderai de l'eau et qu'il me proposera lui-même de faire boire aussi le chameau. C'est celle-là la femme de ton serviteur Isaac. Amen. C'était ça sa prière. Qu'est-ce qu'il voulait voir dans la fille? La vertu. Qu'est-ce qu'il voulait voir? Quelle vertu? L'amour. Dites Amen l'église. Ce n'est pas le sexe qu'il voulait voir. Non. Ce n'est pas les choses du monde qu'il voulait voir. Mais il voulait voir l'amour dans le cœur de Rebecca. Arrivé au moment de pousser de l'eau. Il arrive là. Il trouve une jeune fille avec des intestins qui portait de l'eau pour aller nourrir son père, abreuver son père. Il dit, maman, quand il regarde Eliezer, elle vient avec la barre de justice. Il dit, maman, est-ce que tu vas me donner un peu de l'eau à boire? Il dit, moi je vais te servir. Je te donne de l'eau à boire à toi et à tes chameaux. Quel travail! Quel service! Elle a puisé de l'eau, le puits était tellement profond. Rappelez-vous que dans le même puits, la femme samaritaine avait dit à Jésus, il dit, mais comment tu vas puiser de l'eau? Parce que le puits est tellement profond. Et tu n'as pas d'instrument pour puiser de l'eau. Comment tu vas puiser? Mais Rebecca en avait. Et il m'aime. L'amour pouvait tout. Amen. Il n'y a pas d'impossible chez l'amour. Il a puisé de l'eau, il a donné à Eliezer. Eliezer a bu. Il s'est versé un peu sur la tête comme il faisait très chaud. Ah, si c'était nous, dans les mers, ce papa n'a même pas honte. Le puits est tellement profond. Moi, je prends de l'eau pour lui donner. Moi-même, je saute, je transpire. Je ne me verse même pas un peu. Mais lui se verse sur la tête pour se réfléchir. Et Rebecca n'a pas regardé ça. Dès qu'Eliezer a fini, il lui a remis les récipients. Elle a commencé à puiser 2000 litres d'eau. Quel travail! 2000 litres d'eau. Vous savez, dans le désert, quand on marche dans le désert, c'est les chameaux là qu'on fait boire de l'eau. Dans le désert ici, vous pouvez demander les gens qui font le désert pour aller à l'Europe. Et quand ils arrivent la nuit ou bien quelque part, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'oasis, ils font introduire la main dans la gorge de
les chameaux. Et ils mettent les bassins, les chameaux au vomi de l'eau. C'est cette eau là qu'ils vont préparer, qu'ils vont boire. Très fraîche. L'eau là est très fraîche. Et la fille là, Rebecca, une fille de Dieu. Amen. Elle a pris de vertu. Il a puisé de l'eau, il a donné. Elle a transpiré pas mal. Il y avait que 5 chameaux qui ont pris. Et les uns avaient intervenu, il dit, maman, Alex, il dit, non. Il y a d'autres là n'ont pas encore. Elle a poussé. Jusqu'à ce que les chameaux commencent et l'eau sortait. Et les uns est parti dans un coin. Il s'est mis à gémir. Alléluia. Merci Seigneur. Je fais bénir le Seigneur, le Dieu d'Abraham. Je sais que tu as trouvé une bonne servante pour ton fils. Il n'y a plus le signe. Il dit, maman, conduis-moi chez toi. Parce qu'il avait trouvé l'amour que Rebecca avait. Amen. De nourrir les chameaux. De passer tout son temps. Peut-être que ses parents se demandaient là-bas. Mais où est Rebecca? Il faut aller regarder, le temps est passé. Mais quand ils ont vu Rebecca revenir à la maison, toute fatiguée, avec de l'eau encore sur ses épaules, les chameaux derrière avec un vieux homme. Le vieil homme commence à parler à la famille de Rebecca. Rebecca est dans la cuisine en train de préparer pour donner la nourriture au vieux homme et prendre encore du foin pour donner au chameau. Le vieux homme lui dit, mais ne retardez pas mon voyage. Moi, le Seigneur m'a béni. J'ai vu la femme de mon serviteur, de mon Seigneur. Alors, permets-moi de partir. Il dit, non, elle ne va pas partir maintenant. Elle ne va pas partir. Il faut attendre encore, on doit encore l'enseigner. Le vieux homme dit, non, ne me tarde pas. Lui veut l'essentiel. Il faut l'appeler, elle est déjà assez grande. Toi, tu es déjà assez grande pour prendre une décision. Tu es déjà assez grand, mon frère. Spirituellement, tu es déjà assez grand pour prendre une décision. Ce n'est pas le pasteur qui prendra la décision à ta place. Tu as ton libre arbitre de servir Dieu ou bien de ne plus le servir. Tu as ton libre arbitre. Ils ont appelé Rebecca. Fais-tu partir avec cet homme vers quelqu'un que tu n'as jamais vu? Rebecca dit oui, je pars. Qu'est-ce qui a fait cela? L'amour. L'amour. La vertu que les airs cherchaient, il avait trouvé ça dans la vie. Il n'y a qu'une seule vertu que Dieu cherche aujourd'hui dans le cœur des croyants, c'est l'amour. Dites amen. C'est ça le dessein de Dieu, c'est l'amour, pas autre chose. C'est l'amour. Le frère Branham me dit, malgré que cela est révélé, tu peux prendre tout comme tu peux rejeter. Dis-moi la citation. Si vous réalisez ceci, que faisons-nous ici-bas? Tu ne peux pas me donner de l'eau? Parce que j'ai dit que... Il a besoin de travail là. Ils ont même pas donné le vin. Allons-y, frère, lis la citation. D'où venons-nous? D'où venons-nous? Ou qu'avons-nous à faire ici? Nous n'avons pas été mis ici par hasard. Nous avons été mis ici dans un dessein déterminé. Et nous devons servir ce dessein. Nous devons servir ce dessein. Bien aimé, Dieu ne t'a pas envoyé pour aller faire le vitre comme le frère Bédel. Non, parce que je suis pas venu, j'avais 2 voitures, j'avais 5 voitures. Dieu ne te demandera même pas tu en avais combien, tu as fait combien. Ce n'est pas lui son problème. Oh non, frère, je suis sage-femme. Dieu ne te demandera même pas ça. Parce qu'avec ta sagesse, il y a des femmes qui sont en train de mourir à la bouche. Donc si Dieu ne permet pas la chose, toi tu le fais en vain. Il dit, si l'Éternel ne garde pas une maison, c'est qu'il la garde en vain. Dites amen, l'église. Si l'Éternel ne garde pas, même si tu pries matin, midi, soir, et que Dieu n'est pas dedans, aucune chose n'arrivera. Il dit, si l'Éternel ne construit pas, construire ton foyer, construire ta vie, ta famille,
Si l'Éternel n'est pas dedans pour construire ça, il construit en vain. Amen. Est-ce que vous me croyez, le bien-aimé frère? Est-ce que vous me croyez? Ce n'est pas moi qui dis cela. C'est en vain que vous luttez pour construire vos foyers. C'est en vain. Vraiment en vain. Quand je regarde ce qu'on fait aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est en vain. En vain. Tu peux voir quelqu'un sortir de sa maison toute la journée pour aller chercher au moins 600 000 francs. Et dans les 600 000 francs, il veut construire sa maison. Il veut donc construire son foyer. Mais c'est des dossiers purs et simples. Si Dieu n'est pas dedans, même si tu gagnes 6 millions et que lui enlève les souffles de lui, c'est fini. Amen. C'est fini. Comment vous ne comprenez pas des choses? Je vous prêche des choses simples. Simples, mais je ne vais pas montrer très haut. Je vais parler un langage de la rue. Des choses très simples que vous devrez comprendre. Il dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. C'est que je serai toujours le premier. Mais tu prends ton travail, tu prends tout ce que tu as, tu mets devant Dieu. À tel point que le travail peut même te faire absenter à l'église. À l'église. Au moment où nous sommes arrivés, où il nous demande de les servir, parce qu'il a besoin de toi pour qu'il puisse manifester sa parole, toi tu mets le travail devant, c'est un grand problème. Frère Branham dit que ceux à qui Dieu a aimé d'avance, il les a révélé sa parole. Il dit que pour savoir que tu es le fils de Dieu, tu verras que cette parole-là est en train de s'accomplir. On va lire une citation. Amen. On va lire une citation. Il me reste encore 5 minutes. Il y a une citation que le frère Philippe, frère, on avait déjà vu ça le dimanche. Viens lire ici, frère. Christ est la révélation de mystère. Écoutez ce que vous enlève Christ dans votre cœur. Attends. Paragraphe 504. Ici. Commence à 503. Écoutez très bien, Église. Écoutez très bien attentivement. Écoutez. Remarquez très bien. Remarquez très bien. Mais tout ce mystère est révélé uniquement à son épouse. Le mystère d'aimer Dieu est révélé qu'à son épouse. Dites Amen. Donc, pour que tu puisses le servir correctement, Dieu vient te révéler son mystère. Et c'est là que tu vas le servir correctement. Si tu ne te révèles pas, tu vas partir toujours à ta gloire. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu fais des choses comme ça, comme ça, comme ça. Tu vas en t'adonnant. On va voir le frère Hervé aujourd'hui, diacre à l'époque. À la semaine prochaine, Hervé n'est pas là. Mais diacre, il a fait son poste de travail. Oh non, j'ai eu un marché à Korobo. J'ai eu un marché à Derasouba. Les marchés que tu as, est-ce que tu sais que Noé, dans son temps, il y avait des gens qui avaient des marchés? Et pendant qu'il partait faire le marché, la pomme de main de nuée, de la pluie, commençait déjà à se former en haut. Et eux, ils ne se rendaient pas compte. Et ils s'éloignaient toujours de l'arche. Pendant que la nuée commençait déjà à se former. Et quand la porte était fermée, et ils étaient à Korobo. Le temps de quitter Korobo pour rentrer ici, la pluie rentre. C'est ça que le frère Branham dit, il y aura des surprises désagréables. Il dit, un soulard ne sera pas surpris du sang jeté à l'enfer. Il dit, c'est vous qui croyez que tu partiras l'enlèvement, c'est toi qui seras assis. Mais là, écoutez, il dit, non, le pasteur est contre moi, je ne suis pas contre. Travaillez comme vous. Parce que si vous ne travaillez pas, il n'y aura pas de dîmes des offrandes. Travaillez. Frère Branham dit, si j'ai un travail qui m'empêche de servir Dieu, j'abandonne Dieu. Amen. Rien ne peut me séparer de l'amour d'elle. Église, mettez-vous.
Ne dormez pas. Frère John, viens ici. Viens ici. Venez ici avec Blanchard. On va vous afficher. Venez vous asseoir ici devant les gens. On ne va pas aller vous cacher dans le noir là-bas pendant qu'on parle de vous. Parce que la correction commande loin de la chair. La correction commence ici. Je suis votre père et j'ai le droit de le faire. Frère Madame dit que vous devrez aimer un pasteur qui vous dit la vérité. Dites Amen. Même vos secrets de la maison, si je connais, je dirai ça loin de la chair. Si tu dois aller m'accuser partout, tu veux, va m'accuser. Amen. Frère, dis-moi la situation pour qu'on puisse aller rapidement. Mais tout ce mystère est révélé uniquement Tout le mystère est révélé uniquement à son épouse. à son épouse. Si tu n'es pas membre de l'épouse, tu ne connaîtras pas le mystère de l'amour. L'amour, c'est un mystère. Il dit que le mystère caché de tous les temps, maintenant révélé à ses saints. Pas aux païens. Non, frère, madame confirme à son épouse. C'est il faut être membre de l'épouse pour que le mystère te soit révélé. Le mystère, ce n'est pas de prêcher le message c'est l'amour. Le message c'est l'amour. Le message c'est l'amour. Vous savez, tu peux prêcher comme tu veux, que le message c'est l'amour. Cela ne veut absolument rien dire. Nous allons voir demain. Pour que tu saches réellement que tu es un fils de Dieu et que Dieu est en train de se révéler en toi, l'amour commence à se manifester au travers de toi. Depuis ton cœur, l'amour se manifeste. Depuis ton cœur. Tu sens que quelque chose est en train de se manifester. C'est ce que je disais à Timothée. Une femme enceinte ne se commande pas. C'est l'intérieur qui commande. Or, l'amour, c'est la semence de Dieu qui vient féconder l'ovule de la foi. Et quand cela est fécondé, cela devient réel en vous. Tu le sens, toi. Ce n'est pas imaginaire, c'est une réalité en toi. Tu sais que non, il y a quelque chose qui se passe en moi. Et frère Madame dit que cela est réservé qu'à l'épouse. C'est un mystère qui est réservé qu'à l'épouse. Si tu es parmi les membres de l'épouse, Dieu mettra la semence en toi. Dès avant la fondation du monde, il t'avait déjà connu, il avait prédestiné la semence, et la semence sera en toi. Tu verras que tu ne feras pas l'effort pour ne pas lire les gens. Tu ne vas même pas te venir prier, Seigneur, je ne prie à lire. Cela partira seul. Parce que la haine, c'est l'éternel. Et l'amour, c'est la lumière. Et quand la lumière monte, cela chasse les ténèbres. Amen. Tu n'as pas des efforts à faire. Rien, absolument rien. Absolument rien. Et vous faites, quand tu connais la révélation de l'amour, et quand Dieu devant un hypocrite, tu sais que non, cette frère, c'est un hypocrite. Cette soeur ici, c'est un hypocrite. Seulement la manière de parler, sa manière d'agir et sa manière de faire les choses qui ne correspondent pas à la parole, tu diras que non, c'est un hypocrite. Ce n'est pas difficile que je puisse connaître les faux prédicateurs. Ce n'est pas difficile. La Bible dit que tout ce qui ne correspond pas avec la révélation vient du diable. Si ta vie ne correspond pas avec la révélation aujourd'hui, ça vient du diable. La semence là qui est l'amour que Dieu a mis dans ton cœur, c'est pour qu'il puisse se révéler lui-même au travers de toi. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, qu'il puisse prendre la prédominance sur toi. Il domine ta foi, il domine cette porte de ton cœur, il domine le sein du corps et de ton corps. À tel point que tu n'as plus de sensation dans ton corps. C'est l'amour de Dieu qui te commande. Amen. La sœur là qui était montée dans le cabaret, que la chauve-souris était rentrée en elle, qui était partie dire aux gens, ne venez pas danser ici. Quand les gens
chauve-souris est rentrée, le diable est rentré en elle n'est pas restée là. L'amour de Dieu l'a mené à pleurer et à prendre sa voiture, à courir devant les serviteurs. Et quand les serviteurs l'a vu et qu'il a commencé à crier, les chauves-souris étaient sortis. Alors toi, l'amour te conduit. Alléluia. L'amour te conduit à s'éloigner de la parole de Dieu. Nous, notre amour nous conduit toujours à s'attacher. Amen. Parce que la Bible dit que qui me séparera de l'amour de Christ? Amen. Est-ce que c'est l'avidité? Non. Est-ce que c'est le sexe? Non. Est-ce que c'est quoi? Rien, absolument rien. Qu'est-ce qui peut me séparer? Le frère Branham va nous montrer ici. Ceux qui ne sont pas prédestinés. Allons-y, frère. L'enfer est contre cette vérité de la révélation de ce mystère. Ah, l'enfer est contre cette vérité. Tu comprends, frère John? L'enfer n'aime pas l'amour. Il est contre la vérité. L'enfer n'aime pas ça. Et tu verras que les gens qui sont venus de l'autre côté, de l'enfer, et ils n'aimeront pas l'amour. Ils n'aimeront pas. Ils auront des semblants d'amour. Frère Branham dit qu'ils auront un faux amour. Ils n'auront pas de vrai amour. Allons-y, frère. Mais l'église, mais l'épouse se tient là-dessus, c'est sa position. L'église, nous, les véritables croyants, c'est notre position. Qui lui plaît, qui lui neige, qui a eu le vent, la tempête, la mort ou la vie, nous sommes attachés. Même la maladie. Amen. Sur les rochers des arbres. Yes, sir. Qui est l'amour de Dieu. C'est là que nous sommes attachés. Amen. Qu'on puisse t'insulter, ça ne fera absolument rien. Qu'on puisse parler mal de toi, ça ne changera absolument rien. Que tu puisses mourir de faim, ça ne changera absolument rien. Que tu puisses manger rassasié, ça ne changera absolument rien. Car Christ est en toi. Et Christ est ce qui? L'espérance de la gloire. Dis-moi, frère, ce qui nous sépare. Pourquoi as-tu faim, Église? Pourquoi vous avez faim aujourd'hui, Église? Pourquoi pas de miracles au milieu de vous? Pourquoi pas de manifestation de la vie de la parole au milieu de vous? Pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi il y a encore des sectes? Nous sommes des nôtres. Nous sommes d'Abobo. Nous sommes d'Adjaoui. Nous sommes de Yupugo. Nous sommes de Sissi. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Est-ce que vous ne pouvez pas pleurer pour ça? Qui vous servez alors? Josué a fait asseoir Israël. Il dit que vous puissiez savoir Israël. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais vous servez qui vous voulez. Est-ce que tu peux le dire encore aujourd'hui comme Josué? Que toi et ta maison qui servira le Seigneur. Ici, c'est question de servir. Ce n'est pas question de venir s'asseoir, mais c'est question de servir l'amour fraternel. Dis-moi ça, frère. Pourquoi as-tu soif? C'est le Père qui essaie de vous révéler ce secret. Dieu essaie de vous révéler les secrets cachés. Mais vous laissez trop de choses le faire sortir de vous. Vous laissez les choses du monde faire sortir cet amour-là de vous. Dites Amen. Amen. Vous laissez le monde venir faire sortir cet amour-là de vous. Donc vous remplacez un faux amour dans votre cœur. Parce que vous vous conduisez selon vous-même. Dis-moi, frère, quelles sont ces choses? Vous laissez votre travail. Vous laissez, ce n'est pas moi, c'est pas là. Vous laissez beaucoup de gens ici, laissent que le travail puisse leur enlever l'amour de Dieu dans leur cœur. Ils aiment tellement leur travail plus que la parole de Dieu. Parce qu'ils comptent sur leurs propres efforts. Beaucoup de gens comptent sur leurs propres efforts. Ils ne veulent pas réellement mettre le travail en deuxième position. Et ils veulent le travail en première position et Dieu en deuxième position. Ce que le travail dit, c'est ce qu'eux ils font. Ce que la Bible demande, ils ne le font pas.
Ce n'est même pas un commandement pour eux. Il dit, vous n'aurez pas un autre Dieu devant ma face. Si le travail commence à prendre la place de Dieu dans mon cœur, c'est que je suis devenu un idolâtre. J'adore mon travail. J'adore. J'adore. Quel effort tu peux faire? Quel effort? Faire comme Jésus. Il dit que si l'amour de votre amour ne devient pas comme l'amour de Dieu qu'il a dit de donner Jésus-Christ, si tu n'as pas le même amour que lui, il dit Christ ne viendra pas vers toi. Jamais. Christ ne viendra pas. Alors dis-moi, si tu n'arrives pas à abandonner ton travail, ou à dire la vérité à ton patron, que comme je suis là, je suis un chrétien. À prendre ou à laisser. Amen. Je suis un chrétien. Je viens travailler. Mais je travaille pour quelqu'un d'autre. Et cette personne me donne la liberté aussi de travailler pour toi. Mais je dois respecter ses principes. Amen. Amen. C'est difficile de faire ça. Non. C'est facile. Est-ce que c'est difficile de faire ça? Facile à dire. Comme je disais toujours à Sidoine, j'ai dit il faut que le diable puisse connaître ton oreille. Le diable doit connaître ton oreille. Quand les démons vont venir lui demander où se trouve Élisée, il dit, je crois que cette ici, il a Élisée. Le diable lui dit, mais il est où Élisée? Il dit, je crois qu'à cette heure, il est à genoux, en train de prier. Amen. Ah, il est où? Il dit, je crois qu'il est en train de faire un peu d'administration à l'ensemble. Mais le diable connaît ton programme. Mais est-ce que toi, le diable connaît ton programme? Bien sûr. Est-ce qu'il sait réellement ce que tu fais? Le diable sait que non, tu as 1 heure pour adorer ton Seigneur. 1 heure. Le diable sait ça. Il dit, le reste, c'est mon temps. Même quel paradis. Comptez, diviser. Dieu t'a trouvé léger, il va te diviser. Amen. Frère Branham dit, ne prenez pas ces choses à la légère. Il dit, s'il y a un temps où on doit prendre la décision, c'est maintenant. Personne ne connaît le lendemain. Personne ne sait si demain viendra ici. Personne. Le travail t'a enlevé, Dieu de ton cœur. Aucun travail. L'apôtre Paul a dit, même le travail ne peut pas me séparer de l'amour. Tellement que je l'aime, je suis devenu son prisonnier. Allons-y, frère. Vous laissez votre femme. Un gros problème. Des inféminés. De véritables inféminés. Ils laissent leur femme. Non, quand tu ne vois pas que le sac derrière est fini, il fait toujours église. Le pasteur lui dit comme ça parce qu'il prend les billes. Le pasteur, il va commencer à te prêcher de mauvaises choses à la maison. Jusqu'à toi, même quand tu es assis, tu dis oui, ma femme a raison. Et tu ne sais pas que c'est la main du diable qui essaye d'enlever l'amour de Dieu dans ton cœur. Il n'a pas les deux spirituels. C'est la main du diable. Frère, madame donne l'exemple d'une femme. Il dit son mari était prédicateur. Et son mari, le matin, quand il se réveille, il prend sa Bible, il commence à servir le Seigneur. La femme lui dit, non, comment toi, chaque jour avec ta Bible, il faut aller chercher aussi du travail. Il a pris la Bible, il a brûlé la Bible. Elle a brûlé la Bible. Oui. Le jour de Noël, sont partis acheter le sapin. Là où il avait brûlé la Bible, frère Madame dit que c'est là qu'elle était brûlée. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il va le Amen. Les femmes qui enlèvent la vie de Dieu dans le cœur de leur mari. C'est que cet homme-là n'est pas marié. Il est marié à une prostituée qui a porté de longues jupes et de longues pannes ici pour venir nous dire que non, c'est une sœur en Christ. Non, ce ne sont pas de longues robes et de longues pailles. Non, nous on regarde même comme ça. Ce que nous regardons dans les cœurs des croyants, c'est l'amour de Dieu dans les cœurs. Ce que nous voulons voir dans les cœurs des saints, c'est l'amour véritable qui t'amène l'église. Tu peux porter de longues jupes
était une sorcière. Je ne crains même pas de sorciers. Ni des sorcières, je ne les crains pas. Et je ne les craindrai jamais. Même s'ils veulent venir me tuer, c'est fini, ce n'est pas un problème. Je partirai avec plaisir devant mon Père. Il dit, vous laissez votre femme des inféminés. Des inféminés. Et tu sais comment les inféminés agissent? Chérie. Toujours celui qui sourit. Donc elle est totalement sous les ordres de sa femme. Mais elle le fait passer seulement chérie, chérie. Oh. Et chose grave. Il est loin. Que je vis même à Kinshasa. Une femme d'un pasteur, le pasteur a crié sur elle. Il dit qu'aujourd'hui, la nuit tu verras. Tu vas comprendre. À la chambre là-bas, tu comprendras. Tu comprendras qui je suis là-bas. Il va se repentir. Là, tu as créé de votre église, non? Mais dans la chambre, tu comprendras. Il va se repentir. Et demain, quand on va chanter, nous sommes enchaînés. C'est elle la première avec ça, avec la Bible. Elle dit, on va passer à le chant bien. Oh my God. Quelle honte. Et une femme qui agit comme ça, Attention. une femme Mets dehors. qui ferme le à son mari, ne sert pas le Seigneur. On la met dehors. Ne sert pas le Seigneur. Mets dehors. Prends deuxième. Ne sert pas le Seigneur. Je vous dis des choses vraies. Moi, je vous dis des choses comme Abraham. Ce sont des choses vraies. Allez les chercher dans les Saintes Écritures, vous les trouvez. C'est comme ça que Jésus prêchait. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul prêchait. Les gens disent quand il lit les lettres de l'apôtre Paul, il est trop digne. Mais quand il écoute en face, c'est comme s'il dit n'importe quoi. Très simple. Il laisse leurs femmes. Leurs femmes. Leurs femmes. Leurs femmes. Tu verras une sœur, une très bonne sœur avec son sein. Il dit, cette sœur, elle est née de nouveau. Mais c'est elle qui enlève le Saint-Esprit dans le cœur de son mari. C'est elle. Elle détruit totalement le foyer. Maintenant, écoutez ce que le prophète de cet âge dit. Il dit la seule chose qui peut gouverner votre foyer, c'est l'amour. Amen. Yes, sir. Dans votre foyer, il n'y a pas d'amour véritable. Le foyer est gouverné par les hommes. Alors, Il y a deux gouverneurs. Vous laissez votre mari. Il y a des maris aussi qui sont comme ça. Chérie, on a donné beaucoup de dîmes dans cette église. On n'a jamais été béni. Lui, il croit que la bénédiction, quand il veut mettre 50 000, Dieu lui ramène 500 millions. Il donne encore 50 millions, Dieu lui ramène 2 milliards. Non. La multiplication. La bénédiction des gens qui te donnent le souffle de vie de Dieu. Yes, sir. Et qui te gardent ensemble. Oui, la révélation qui se donne. Amen. Le salut, c'est pas la parole qui te donne le jour de vie, c'est plus que l'argent. C'est plus que l'or et que l'argent. Qui t'emmène l'église, c'est le cas parce que tu donnes les dîmes et les offrandes et que tu dois avoir des milliards. Non! Ça n'a jamais été écrit dans les Saintes Écritures. Il dit, je vous bénirai ce jour. Et je combattrai votre ennemi. C'est tout. C'est pas l'auto. Il n'a pas défini la bénédiction. Donc 500 000, tu donnes 1 million. Amen. 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 Allons-y, frère, on est à la fin. Vous laissez vos enfants. Vos enfants. Vous laissez. Vos enfants. À cause de tes enfants, l'amour de tes enfants, l'amour de tes enfants, ça t'enlève Dieu. Donc tu aimes tes enfants plus que Dieu, plus que l'amour de frère. Tes enfants, tu les aimes plus que Dieu. En tout cas, moi, c'est ça, là j'ai déjà dépassé. Amen. J'aime mes enfants plus que Dieu, en tout cas je suis un peu plus. Amen. Amen. Parce que si mon enfant fait quelque chose qui n'est pas bon, je l'avertis. S'il est baptisé et que je l'avertis première fois, deuxième fois, s'il n'écoute pas, je préfère me séparer avec lui que de le garder comme un enfant côté de moi. J'aime Dieu plus que mes enfants. Même ma femme que vous voyez ici, elle avait déjà reçu aussi des enfants. Si tu fais ça, maman, il y a une discipline à l'église. Je ne vais plus me marier d'abord maintenant, mais je vais d'abord te frapper. Je ne te frappe pas avec mes mains, mais je vais te frapper avec le discipline à l'église.
Et elle sait. Vous savez, Dieu crée des choses qui font que les gens puissent être adoucis. Elle sait. Elle sait. Elle sait que non, cet homme blague beaucoup, mais Dieu travaille avec lui. Amen. Si vous regardez son ventre, elle a été opérée d'ici jusqu'ici. Au moins 3 ou 4 fois. Les médecins regardent et disent non, on ne voit pas la maladie. Il y a des grands hôpitaux à Lyon. C'est le 4e pays au monde en médecine. Ils ont regardé, ils n'ont rien trouvé. On venait de Paris. J'avais les enfants dans la voiture. Je dis non, je vais aller déposer d'abord les enfants et puis je vais venir à 3h du matin. Je suis allé déposer les enfants. J'ai eu un truc dans ma tête. Ah, elle m'avait dit ça, elle m'avait dit ça, elle m'avait dit ça. Je me suis mis à venir, c'est bien que je comprends. Si c'est à cause de cela, maintenant tu puisses voir la maladie. Je suis dit non, il faut partir dans l'hôpital mère et enfant. On nous donne l'ambulance. On arrive devant le docteur, il dit non, il faut retrouver à Édouard Rério. On arrive à Édouard Rério, là où on l'avait mis, où ils n'avaient pas vu la maladie, depuis 21h jusqu'à 5h du matin, c'est là qu'ils viennent de découvrir la maladie. Il dit non, nous voyons une masse noire. Les hôpitaux font aussi. L'opération va durer 3 heures. J'ai pris les papiers, j'ai signé, il va venir dans la salle. Elle sait. Elle sait. Et quand un mari est sous l'autorité du Saint-Esprit, et que toi qui essaies de blaguer avec lui, Dieu te frappera d'une manière évidente. Parce que Dieu ne laisse aucun péché impuni. Dites Amen. Amen. Alors, frère, vous laissez votre mari crédit, vous enlevez Dieu dans votre cœur. Très incrédit. Il peut venir avec des cartes pornographiques à la maison, c'est ceux qui te demandent d'appliquer dans ta chambre. Femme de qu'il faut balayer toutes ces choses. Mettez tout ça de côté. Commencez par votre chambre. Démarrez un crédit. Et qui fera qu'ils vont commencer avec des cartes pornographiques, après venir chez les prostituées. Et le lendemain, ce n'est pas difficile d'attendre qu'il est devenu pédé. Homosexuel quelque part. Parce que quand le désir augmente chaque jour, cela t'amènera jusqu'au pire. En vérité. Et c'est comme ça que les gens, les maris enlèvent Dieu dans le cœur de leur femme. Chérie, tu as vu ce que le pasteur a dit? C'est contre nous qu'il a prêché. Chérie, même le monde de la Bible dit ici. Le pasteur là, il mort. Tu sais, le frère Auguste prêtre, quand il est passé chez lui ici, il a vu ce qu'on faisait. Je sais qu'il a prêché aujourd'hui. Il t'enlève Dieu dans le cœur. Un mari crédit. N'a jamais fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Même pas de la nouvelle naissance. Il n'ira pas au ciel. Il n'y a que 2 places. Il y a le ciel et l'enfer. Si ta vie ne correspond pas avec la vie du ciel, tu n'entreras jamais. Mais si ta vie correspond avec la vie du ciel, tu partiras là-bas. Yes, sir. Il y a la nouvelle naissance, il y a la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Nouvelle Jérusalem, c'est pour les gens qui sont nés de nouveau. Amen. Toi qui n'es pas né de nouveau, tu as ta place en enfer. Alors, je fais. Vous laissez le souci du monde. Le souci du monde. Vous laissez un pasteur. Un pasteur au Quito. Vous laissez quelqu'un d'autre. Moi, je ne vous enlève pas dans mon cœur. Moi, je ne fais qu'enfoncer avec le marteau. C'est l'autre qui Avec le enlève. marteau. Amen. Avec le marteau. Maintenant, je vais chercher un gros marteau. Un trop gros marteau. Pour enfoncer Dieu encore dans mon cœur. Et les gens fuiront. Les gens partiront. Un pasteur est aveugle. Il prend les enfants de Dieu comme café, cacao. Il dit non, ma fille écoute. Tous les enfants de Bible là, il ne faut pas ouvrir. Il faut les amener ici. Et quand le culte finit, au lieu que les pasteurs puissent prendre les enfants de Bible, c'est la femme du pasteur avec son sac. David,
Bon, je ne sais pas si David a fait ça. David, papa dit de donner les enveloppes. La Bible dit qu'il n'y a qu'un qui est votre père. C'est Dieu aussi. Il dit, vous appelez-vous des frères et des sœurs. Et nous appelons c'est un pasteur avec le papa. Et la femme il prend les 10 000 il dit, c'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais l'enveloppe là est ouverte et fait la vie. Et maintenant, c'est comme ça qu'ils ont donné. Ah, c'est comme ça. Bon, attends, je vais lire devant toi. Elle lit, elle le met dans la salle. Elle descend. Et il y a un qui a venu à Johnson. Il a dit à Johnson, à la fin de l'année, Johnson présidait. Il dit à Johnson, il dit, ah, la pluie est en train de menacer. Johnson, la pluie est en train de menacer. Ils étaient au moins 4 pasteurs. Il dit, ah, la pluie est en train de menacer. Il faut couper la porte des chansons. Voilà, passons à l'autre phase. La porte des chansons. On a beaucoup chanté. Maintenant, il faut envoyer des familles. Que les gens puissent y mettre l'argent. Vous allez prier le Seigneur. Vous allez prier aussi pour moi. Est-ce que vous m'aimez? Amen. Sœur de quartier, est-ce que tu m'aimes? Et pourquoi tu as mis là? Allons-y, frère. Alors que vous savez qu'au fond de votre cœur, vous savez qu'au fond de votre cœur, vous avez soif. Vous avez soif de vivre l'amour. Amen. Vous avez faim de manger l'amour. Vous le savez très bien. Amen. Mais quelqu'un de malvoyant vient vous enlever ça. C'est ce que Jésus disait. La semence qui est tombée tout au long de la route. Il y a des oiseaux qui sont venus. Alléluia. Il y a la semence qui est tombée sur les épines. Les soucis du monde ont étouffé. Je vais devenir. Frère, qu'est-ce que tu veux devenir aujourd'hui? Tu veux devenir quoi aujourd'hui, ma sœur? L'apôtre Paul dit que si tu as quand même quelque chose à manger, quelques vêtements te vêtir, cela te suffit. Travaille maintenant pour l'amour. Il faut aimer Dieu et tu travailles pour lui. Dis-moi la situation, frère. Johnson peut monter pour conduire la prière. C'est Dieu qui essaie de vous révéler cela. C'est Dieu qui essaie pour vous révéler cela. Voyez la révélation. La révélation. C'est ici le dernier jour. Remarquez maintenant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen et amen. Dieu conduire la prière. Viens conduire la petite frère. Viens conduire la prière. Ça t'apprendra qu'un serviteur de Dieu doit être tout prêt à quitter votre vie. Amen. On va conduire là-bas. Là-bas. On va se mettre debout avec l'esprit devant le Seigneur. Que chacun puisse essayer, qu'il puisse essayer de regarder dans son cœur. Qu'est-ce qui lui enlève l'amour de Dieu dans son cœur? L'amour de Dieu. Est-ce que tu peux le servir comme la femme l'avait servi? Avec les larmes aux yeux. Est-ce que tu peux aimer encore Dieu? Parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité, Dieu va les envoyer une puissance également. Est-ce que tu veux être parmi ces gens-là? Oh frère, ce soir, c'est le temps de décision. C'est le temps où tu dois regarder face avec Dieu. La prédication a été prêchée dans la simplicité, mais c'est à toi de décider. C'est à toi de dire réellement. Ce n'est pas le temps de rire. Tu ne sais pas ce qui peut arriver dans ta vie dans quelques secondes. Tu ne sais pas, le Seigneur peut se tenir dans les airs maintenant. Et tout ce qu'il a fait comme des courses à l'église, ça sera des courses vaines. Mais Dieu t'accorde encore par son amour. Il t'accorde encore le temps que tu puisses lui dire, Seigneur, je t'aime et je vais te servir. Avec une larme comme Marie de Magdala. Il a servi parce qu'il a aimé. Comme Pierre l'a servi jusqu'à donner sa vie parce qu'il a aimé Jésus. Abel l'a fait parce qu'il a aimé le message de son temps. Est-ce que tu peux le faire encore aujourd'hui? Ou tu dis à Dieu, Seigneur, je suis prêt à donner ma vie à cause de toi. Autrefois, j'ai marché selon mes pensées. Et maintenant, laisse ton amour me conduire. Allons-y, frère Dieu. Un cantique.
L'amour de Dieu projeté vers mon être a donné un sauveur puissant vainqueur, Jésus-Christ, l'agneau immolé. L'amour de Dieu projeté vers mon être a donné un sauveur puissant vainqueur, Jésus-Christ, l'agneau immolé. Ô Seigneur, donne-moi l'amour, l'amour qui est plein de confiance, se confiant toujours en l'Éternel, l'ancien des jours. Ô Seigneur, donne-moi l'amour, l'amour dans la sincérité, se confiant toujours en l'Éternel, l'ancien des jours. Ô Seigneur, donne-moi l'amour, l'amour qui ne critique pas, se confiant toujours en l'Éternel. Ainsi, élevons la voix, frères bien-aimés, prions. Prions parce que nous voyons que nous avons tous besoin de cet amour-là, de l'amour divin dans nos cœurs. Et la Bible dit, l'amour divin est déversé en nous par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas la force de l'homme qui peut mettre l'amour en nous. Ce n'est pas la force de quelqu'un, mais c'est Dieu par le Saint-Esprit qui peut nous amener à connaître et à vivre cet amour. Ce soir, élevons encore la voix et prions, prions que Dieu nous vienne en aide pour nous donner cet amour-là. Prions ensemble, Seigneur.
qui a permis à mon cœur et à mon âme tout mon être de retrouver la position perdue. Yahweh Dieu notre Père, combien nous venons nous remettre entre tes mains, combien nous venons nous abandonner encore à toi. Oh Dieu, nous prions à toi Seigneur, levons encore nos mains à toi, oh Dieu, afin que Seigneur, toi tu nous viennes en aide. Que tu nous viennes en aide, oh Dieu, et que tu, Seigneur, tu puisses laisser ta grâce ainsi descendre dans notre cœur. Nous prions ce soir que tu nous accordes une pleine révélation de cet amour, afin que chacun ait un cœur à te servir. Fais tomber cette révélation dans le cœur de chaque frère et dans le cœur de chaque sœur, de chacun d'entre nous encore ce soir, pour avoir un plein amour, notre Dieu, à te servir. Accorde-nous cette grâce, Seigneur. Voilà notre prière commune encore ce soir, oh Dieu, alors que nous nous remettons entre tes mains. Puisses-tu être miséricordieux envers chacun d'entre nous et laisser cette parole, Père, descendre dans le tréfonds du cœur de chacun d'entre nous, que nous puissions, notre Dieu, ruminer cela. À toi l'honneur et la gloire, oh Père, pour ce service de ce soir. Bénis encore ton serviteur, oh Dieu. Fortifie-le davantage, Seigneur, avec pleine onction dans son cœur. Qu'il en soit ici, car nous te l'avons demandé ce soir, au nom de Jésus, notre précieux Sauveur. Amen. Et Amen, acclamons encore le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Ce soir, nous finissons ainsi. Nous nous retrouvons demain. La journée de consécration continue jusqu'au soir, afin de l'enchaîner directement avec le culte. Dieu nous bénisse. Tu vas saluer ton frère, saluer ta soeur. Dieu lui shalom et que Dieu te bénisse. Dieu bénisse ta soeur aussi. Ainsi, nous allons sortir sous la conduite des diacres pour nous retrouver comme demain. Seuls pouvons sortir. Seigneur nous accompagne.